Imaginez une ancienne décharge transformée en ferme. C'est le pari un peu fou mais réussi de l'association Le Vivant et la Ville. En 2014, elle a créé le premier démonstrateur d'agriculture urbaine de France. C'est un démonstrateur parce que ça a pour vocation d'être dupliqué sur d'autres sites délaissés. La particularité, c'est que tout est hors sol, par la nature même des sols qui sont pollués ou contraints. Toutes les technologies agricoles sont développées au-dessus du sol. Là, vous vous situez dans la zone de production et on produit des fraises, des framboises, des tomates cerises qu'on vend ensuite en circuit court. Et c'est l'intérêt de faire des fermes en ville, c'est de pouvoir alimenter l'ensemble des populations qui vivent aujourd'hui la plupart du temps en ville. Une ancienne friche de près de 4 hectares devenue un jardin d'Éden. L'hiver, les équipes préparent les beaux jours. Ils viennent d'aménager la culture des fraises. Ce filet, il vient protéger des insectes, vient protéger du vent, il a pas mal de fonctions thermiques. Mais on a décidé de réinstaller, c'est la première fois qu'on le fait cette année, un tunnel plastique dessous pour gagner en précocité et pour commencer plus tôt dans la saison. Avantage du hors-sol, l'eau qui n'est pas absorbée par les plantes est récupérée pour être réinjectée. Une économie non négligeable pour cette denrée précieuse. Les particuliers peuvent eux aussi jouer les apprentis maraîchers. Depuis 2015, la ferme en ville s'est lancée dans la location de jardins. Si vous souhaitez louer un jardin, vous disposez d'un morceau de cabane ou d'une malle en fonction de l'option que vous prenez. Et ensuite 50 mètres carrés, donc vous avez 2 bacs et demi. Ça correspond à peu près à 25 mètres carrés de culture. Avec un cours de jardinage par mois, une irrigation automatique qui vous enlève l'astreinte de l'arrosage, ce qui est en soi un confort qui n'est pas du tout négligeable. Vous cultivez hors sol, du coup vous êtes en hauteur, vous avez moins à vous baisser, etc. Une manière de sensibiliser le grand public. Depuis 2 saisons, l'intérêt des citadins pour ce dispositif se manifeste de plus en plus. Aujourd'hui, 50% des abonnés vient de Saint-Germain-en-Laye, Boulogne ou même Paris. On pense que l'avenir de l'agriculture urbaine, ce sera probablement une filière multifonctionnelle, c'est-à-dire associer des métiers qui sont complémentaires, avoir à la fois des métiers de service comme typiquement la location de jardin et des métiers de production comme ce qu'on voit ici autour de nous, une zone qui est dédiée à la production professionnelle pour ensuite vendre cette production pour pouvoir fournir les urbains en circuit court. Chaque année, la ferme en ville crée des emplois saisonniers pour s'occuper des cultures. Elle produit en moyenne 12 à 13 tonnes de fruits et légumes par an. Elle espère arriver à 18 tonnes dans quelques années.